Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique, bonjour Gallagher Fenwick. Bonjour. Gallagher, ce matin, cap sur les États-Unis pour faire le point sur un élément clé déterminant de la campagne présidentielle. L'argent. À ce jeu-là, Biden est gagnant pour le moment, mais est-ce que cela suffira pour autant pour l'emporter face à Trump ? Cette semaine, outre-Atlantique, on ne parle que d'argent, que d'une somme. 26 millions de dollars. C'est le total levé par le Parti démocrate en une seule soirée. Elle s'est tenue jeudi dans une salle mythique à New York, le Radio City Hall. Sur scène, 3 présidents, 2 anciens et un sortant, Barack Obama, Bill Clinton et Joe Biden. Certains avaient déboursé jusqu'à 500 000 $ pour être au premier rang. Les blagues de l'actuel locataire de la Maison-Blanche sur son adversaire ont fusé. En parlant de vieux, tout ce qu'il fait sent le vieux. Il est dépassé et en mauvaise santé. De toute l'histoire politique des États-Unis, personne n'avait jamais levé autant en une seule fois. 26 millions de dollars. À titre de comparaison, lors de la dernière présidentielle, ici en France, où un plafond est fixé, c'est le candidat Emmanuel Macron qui a le plus dépensé. Il a déboursé 16,7 millions d'euros pour la totalité de sa campagne. Environ 10 millions de moins que ce que Joe Biden vient de lever en une seule soirée. Alors Gallagher, les sondages n'étaient pas très bons récemment pour Joe Biden. Est-ce que ce bon résultat financier peut changer les choses ? L'argent, c'est le nerf de la guerre dans une campagne américaine. Ça n'est pas une garantie de victoire pour autant, Marion. Cela dépend de ce que vous en faites. Aux États-Unis, les dépenses en matière de publicité sont colossales. Mais trop de publicité, comme les spots diffusés à la télé, peut se révéler contre-productif. En clair, il faut éviter la saturation. L'exemple de la campagne de 2016 est très parlant à bien des égards. La démocrate Hillary Clinton a dépensé 2 fois plus que Donald Trump. Pourtant, c'est bien lui qui l'a emporté au final. D'abord, parce qu'il a bénéficié de beaucoup de publicité gratuite. À chaque déclaration scandaleuse, son nom a circulé sans que cela ne lui coûte un centime. Ensuite, il a mieux occupé le terrain. L'argent finance les opérations locales, les volontaires qui font du porte-à-porte, jusque dans les coins les plus reculés. Enfin, il faut convaincre les électeurs que c'est vous qui avez les meilleures idées. De ce point de vue-là, Joe Biden a du chemin à faire. Son bilan économique est excellent, mais de nombreux Américains ne lui en font pas crédit. Et jeudi soir, il n'y avait pas que des rires et des applaudissements, comme à chacun de ses déplacements depuis des mois. Des manifestants ont accusé le président démocrate d'être complice d'un génocide à Gaza. Les finances du démocrate sont en très bonne santé, mais la tendance sondagière reste légèrement favorable à Donald Trump pour le moment. Et du coup, que fait-il Donald Trump, Gallagher ? Est-ce qu'il peut accepter d'avoir moins de fonds que Joe Biden ? Ce serait mal connaître Donald Trump, Marion, que de penser qu'il puisse supporter d'être battu par Joe Biden dans quelque compétition que ce soit. Il ne reconnaît d'ailleurs toujours pas sa défaite électorale de 2020. Il a donc chargé son équipe de faire mieux. Elle annonce un événement dès la semaine prochaine. Objectif, lever 33 millions de dollars en une seule fois. En attendant, Donald Trump a de vrais problèmes d'argent et ça se voit. Après les baskets dorées, le candidat vend désormais des Bibles. Chaque Américain devrait avoir une Bible chez lui. Moi, j'en ai beaucoup, comme plein de gens. C'est mon livre préféré. Ceux qui cèdent à la tentation devront lâcher 60 $ pour s'offrir cette Bible. Quand même. Le slogan vaut son pesant d'or. Il ne s'agit plus de « Make America Great Again », de restituer sa grandeur à l'Amérique. Désormais, Donald Trump veut « Make America Pray Again », faire en sorte que l'Amérique se remette à prier. Ici aussi, on assiste clairement à une première.